Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas encore la fin de l'abondance dans nos vies. Recevoir et donner sont les deux faces d'une même pièce, que l'on appelle l'abondance. Le côté pile n'existe pas sans le côté face. L'abondance étant tout ce que l'on a en quantité suffisante dans la vie, si l'on veut plus d'abondance dans nos existences, il s'agit dès lors de se concentrer sur la partie sur laquelle nous pouvons agir et avoir une influence, à savoir donner. Donner ne signifie pas forcément donner de l'argent. Donner, c'est avant tout donner de son temps, ce qui est bien plus précieux que l'argent. Mais c'est aussi rendre service, offrir un sourire, un repas, un chant, de l'attention, du soutien, des conseils, un baiser pour la personne que l'on aime. Quand on récolte des fruits de la terre, c'est parce qu'on y a consacré du temps et de l'énergie. Et cela nous revient sous forme de céréales ou de fruits. L'abondance est comme un transfert d'énergie, car quand on donne, on reçoit systématiquement derrière, mais bien souvent sous une autre forme, la forme dont on a besoin. Nous avons tous ce biais cognitif à trop souvent nous focaliser sur ce qui nous manque, ce qui crée en nous du besoin, de la frustration, et nous place dans l'état de manque. Les physiciens et les gens perchés nous disent que l'énergie attire à elle ce qui vibre à la même fréquence. C'est sans doute la raison pour laquelle cet état de manque ne fera que grandir au fil des années, et jusqu'à créer du ressentiment envers la vie, envers les autres, envers soi-même. L'expérience inverse consiste donc à adopter l'état d'esprit de gratitude, ce qui signifie reconnaître tous les bienfaits dont nous jouissons, et remercier tout ce qui a participé à cet état présent. Nous prenons le temps de reconnaître tout ce dont nous jouissons dans notre existence, et cela nous permet de prendre conscience de toutes ces belles choses présentes pour nous, tout autour de nous. Quand elle est pratiquée régulièrement, la gratitude devient alors une disposition naturelle, nous permettant d'apprécier davantage notre vie à chaque instant. Dans un sens spirituel, la reconnaissance pour quelque chose signifie se reconnaître en cette chose. Nous ressentons ce lien avec ce qui nous entoure. Nous prenons le temps de ressentir avec notre cœur et d'observer à quel point tout est interdépendant. La gratitude, c'est donc avoir de la reconnaissance pour les choses que l'on a déjà, car rien ne nous est dû dans la vie. Et cette reconnaissance n'est pas seulement pour les grandes choses que l'on a. On peut simplement ressentir de la gratitude pour le fait d'avoir un toit, pour cet espace de sécurité que nous avons pour soi et notre famille, pour la personne qui nous a soutenus, pour la bonne santé de nos proches, pour soi-même également, pour la pomme que l'on mange et qui a bénéficié de l'énergie de la terre et de l'eau, pour toutes les personnes qui ont permis à cette pomme de venir jusqu'à nous. Il y a toujours une infinie possibilité d'éprouver de la gratitude à chaque instant de nos vies. Cette pratique nous place dans l'énergie de l'abondance. Nous faisons expérimenter une vie toujours plus abondante, non pas forcément matériellement, mais d'abord intérieurement. Nous prenons conscience que si l'on en est là aujourd'hui, c'est que l'on a été supporté et appuyé par différentes énergies, personnes et lieux. Personne ne se construit seul. Et si l'on peut être fier de qui nous sommes devenus, il est tout aussi juste de reconnaître ce qui y contribue à chaque instant. Pour commencer à mettre en pratique la gratitude, tenir un journal de gratitude à poursuivre tout au long de l'année est une pratique tout à fait indiquée. Je partage en description une façon de le faire. Bonne lecture.